Bonjour à tous et bienvenue à la suite de l'informateur de ce 18 octobre 2018, 15h16, heure du Québec. Merci d'être là. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, c'est gratuit. Vous allez faire partie de cette belle bande de joyeux lurons qui veut se renseigner sans l'endoctrinement, sans la manipulation de la gauche. 15h16, heure du Québec avec Emmanuel Macron. Emmanuel. Que pensent les Français des petites phrases d'Emmanuel Macron, président? Quelqu'un des plus énigmatiques, Emmanuel Macron, marié avec sa grand-mère. C'est rare que tu maries ta grand-mère, je vais te dire une chose. Habituellement, tu as plus envie de marier ta sœur que de ta grand-mère, mais lui, ça a l'air qu'il a marié sa grand-mère. Avec toujours des déclarations des plus surprenantes venant d'un chef d'État français. On se demande, c'est le président de quoi, ça, Emmanuel Macron? D'un pays qu'on ne connaît pas encore? Ou c'est le président de la France? Gaulois réfractaires au changement, un poignon de dingue versé dans les minima sociaux ou encore la traversée de la rue pour trouver du travail. Emmanuel Macron a accumulé les petites phrases polémiques depuis son élection. Mais au fait, comment les Français ont-ils perçu toutes ces macronades? Moi, je me rappelle le soir d'élection, j'avais déjà créé le mot, ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, vous me reconnaissez, j'avais appelé ce mouvement-là la macronite, comme une espèce de bactérie ou de virus. La réponse dans ce diaporama. Gaulois réfractaires au changement, un poignon de dingue versé dans les minima sociaux ou encore la traversée de la rue pour trouver du travail. Emmanuel Macron a accumulé les petites phrases polémiques depuis son élection, mais au fait, comment les Français ont-ils perçu toutes ces macronades? Une enquête Odaxa réalisée les 4 et 5 octobre 2018 en partenariat avec Challenges relève la façon dont toutes ces déclarations polémiques ont été réellement interprétées dans l'opinion. Je vous avouerai que Macron, contrairement à tous les autres présidents qui l'ont précédé, que ce soit les plus récents, là, surtout Hollande ou Sarkozy, semble pas vouloir reculer dans les réformes qu'il veut faire pour la France. Déjà, là-dessus, je lui donne une note de 7, parce que la plupart des présidents français, dont les deux derniers, quand les petits pouilleux, je les appelle bien, oui, les petits pouilleux, des cheminots et des autres syndicats de pouilleux, descendent dans les rues pour faire du bruit puis terroriser la population en voulant leur imposer encore plus de socialisme et de communisme, et que le président, par peur de perdre des votes, recule, ben, ça fait que la France s'affaiblit. Donc lui, il tient son bout, il n'a pas l'air d'être influencé et impressionné par les petits groupes de pouilleux syndiqués communistes qui descendent dans les rues pour intimider les Français moyens et prétendent les représenter en les terrorisant. Donc, les Français fatigués par les macronades, l'accumulation de ces petites phrases vérités ont surtout contribué à écorner l'image du chef de l'État. Selon Odaxa, 74 des Français jugent qu'Emmanuel Macron en a trop fait en termes de communication. Ils estiment que ces petites phrases ne correspondent pas au rôle d'un président, même si paradoxalement, les Français jugent qu'Emmanuel Macron a le plus souvent raison dans ses affirmations. Parce que oui, c'est vrai. Il y a eu trop de communisme, de socialisme appliqué sur la population française qui fait que tu te retrouves dans la misère parce que on vient te taxer pour verser des minima sociaux ou encore aider à traverser la rue à quelqu'un pour se trouver un travail. Parce que les Français, comme tous les autres populations mondiales, sont devenus des incapables avec la propagation du socialisme. Le socialisme, c'est l'outil qu'on a trouvé pour démembrer l'humain, lui enlever sa dignité et en faire un eunuque. Le socialisme produit des eunuques, des bons à rien, des traînes savates. Du côté de l'exécutif, on défend un langage de vérité. Il utilise peut-être des mots crus, mais c'est pour décrire la réalité, assure Sébastien Faure, le nouveau conseiller en communication de l'Élysée. Ce n'est pourtant pas tout à fait de cette façon que ce langage présidentiel a été reçu. Les Français ont perçu dans ses propos une approche paternaliste et de la dureté,
explique, oh, de la dureté, c'est vrai, les petits bébés maintenant socialistes, ils sont plus capables d'avoir un petit, petit langage dur et des petites corrections paternelles ou maternelles. Tu ne peux plus, là, hey, nous, on est très très faibles, là, on est des eunuques. Vous ne pouvez pas nous corriger, il faut nous en donner plus. Nous, on veut rester, on veut la semaine d'1 heure, payer 40 heures, on veut 6 mois de vacances minimum, là. Hey, de quoi tu parles, mon mec? Nous, on n'est plus capables, là. On est le produit du socialisme, on est des eunuques, on est bon à rien. Les Français ont perçu dans ses propos une approche paternaliste et de dureté. Les Français lui reprochent de ne pas connaître leur vie et se demandent s'ils ne travaillent pas pour les premiers de cordée et non pour l'intérêt général. Les propos du chef de l'État vantant la mobilité, le marché, l'émancipation individuelle passent autant plus mal que dans le contexte économique, que le contexte économique étendu. Parce que c'est certain que lui, regardez, il fait la promotion de l'émancipation individuelle. C'est formidable. Mais on n'est plus habitué à ça en France. On vous a endoctriné au socialisme, à la misère, au fait que vous devez être au service de cette élite qui vous demande de vous serrer la ceinture, plus d'austérité, et ainsi de suite. Si la situation était plus favorable, ça passerait, car c'est un émetteur jeune, peu expérimenté, on serait prêt à lui pardonner, résume Arnaud Benetti, professeur de communication politique à la Sorbonne, qui est un bel enculeur de mouche. Il assume les idées libérales dans un pays vraiment acquis au libéralisme. Non, les Français ne sont pas acquis au libéralisme, ils sont devenus anti-capitalistes, socialistes à l'os, gangrénés par le communisme. C'est ça le drame de la France. 65% des Français pensent que cette phrase est vraie. 54% des Français pensent qu'Emmanuel Macron a eu raison de dire cela. Donc, voyez-vous, les Français sont quand même lucides, ils voient bien qu'ils sont devenus une bande de nuques, mais ils n'ont pas le courage de changer. C'est un peu ça la conclusion. Mais pour dire que Emmanuel Macron, je le trouve un peu intriguant, pour le moins qu'on puisse dire. Mais les Français, vous autres, vous êtes plutôt décevants. Ça, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Sans offense, mes chers amis, cousins de la fesse gauche.